Donc, je vais faire un petit rappel ici ce qu'on a fait et dans le fichier d'édition Edit étudier admin action. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a vérifié? On a fait inscrire la base de données require database.php. Donc on considère que on est dans Edit, se trouve à l'extérieur, Edit étudier admin. On considère qu'on est dans ce fichier puisqu'on a déjà écrit Edit étudier admin action .php qui se trouve dans le dossier action qui se trouve dans ce dossier edit étudier admin action .php. Et ici on a fait vérifier si vraiment la variable update existe. Donc dans edit étudier on a utilisé la variable update. Ici c'est if point d'exclamation input, on a vérifié si tout les champs, le nom, le prénom, le genre, l'email, la photo, l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe, la confirmation des mots de passe sont bien remplis. Donc les champs qui se trouvent ici ou dans 14 ici. Est-ce qu'on a complété tous les champs, l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe, la confirmation du nouveau mot de passe? Et on a récupéré dans des variables, on a utilisé le HTML spécial char C. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aussi récupérer l'image. On a récupéré l'image et on a récupéré la photo, plutôt le mot de passe, ancien et le nouveau mot de passe et la confirmation du nouveau mot de passe. Ici c'est la vérification des mots de passe. On a vérifié si l'ancien mot de passe va être correspondre au mot de passe qui se trouve dans la base de données. Donc avec sord, ici on a récupéré l'ancien mot de passe et on vérifie en même temps users info, user password, c'est le mot de passe qui se trouve dans la base de données. Souvenez-vous que dans ce n'est pas ici, dans edit étudier admin.php, tout d'abord on a inclus le fichier get info of edit étudier admin action.php. En même temps en bas on a inclus aussi edit étudier admin action.php. Or dans le fichier get info edit étudier admin action.php se trouve où? Dans ce fichier. Dans ce fichier, on a récupéré quoi? On a récupéré tous les données ou bien tous les colonnes de la table user en fonction de l'identifiant. Et on a récupéré une ligne après une autre dans un tableau. Ici, on a utilisé la variable user info pour récupérer les données qui se trouvent dans la base de données. Donc ici, on est où? Edit étudiant action.php. C'est pourquoi ici l'ancien mot de passe va être correspondre avec le mot de passe qui se trouve dans la base de données et en même temps il doit être hashé le mot de passe qui se trouve dans la base de données. Et si le mot de passe ne correspond pas, on a affiché le message ancien mot de passe
avec une croix qui montre qu'il est faux. Et on a vérifié avec les deux nouveaux mots de passe qu'on vient de taper, new password et la confirmation de password, s'ils sont égaux. S'ils sont égaux, on va exécuter le code, sinon on va afficher une erreur qui dit les deux nouveaux mots de passe ne correspondent pas. Et le error message qu'on affiche ici, il se trouve où? Puisque ce n'est pas de echo ici, on n'a pas tapé echo directement. Se trouve dans edit etudia admin.php en haut ici. C'est ici qu'on affiche cet message, cette erreur. Après avoir vérifié si les deux mots de passe correspondent que l'utilisateur a tapé, on a créé une autre variable hash new qui va nous permettre de faire hasher ou bien cacher, crypter le mot de passe. Donc on va crypter quel mot de passe? On va crypter le nouveau mot de passe new. Et on ne va pas on ne va pas tracasser nos cœurs en utilisant d'autres fonctions de l'algorithme de hachage des mots de passe. On a utilisé password default. Alors, ici, il a resté de faire quoi? Il est resté de faire une requête qui va nous permettre de nous permettre de faire la mise à jour des données qu'on a récupérées. Donc, on a fait une requête qui dit: et toi la table user, qu'est-ce que je vais te faire pour le moment? Je vais faire la mise à jour, update. Je vais faire la mise à jour sur quoi? 7. Je vais faire la mise à jour sur la colonne user last name, qui est égal à quoi? Donc, le point d'interrogation, c'est un inconnu. Donc, tu vas chercher si l'utilisateur a rempli le new user last name. Et puis, en même temps, tu vérifies le nom. Tu vérifies aussi le genre, l'email, la photo, son rôle, son mot de passe. Dans quelles conditions? Dans la condition où le user identification ou bien l'identifiant sera entré dans l'URL. Et ici, on a exécuté toutes les variables sans exception aucune. Après avoir exécuté la requête avec edit user on a website execute dans un tableau array, n'oubliez pas de mettre le ID user, qu'on utilise ici. Le ID user, c'est puisque on a pu inclure dans quel fichier? Oui, dans ce fichier. Donc, dans le fichier de get info of edit etudia admin action.php, on a pu récupérer l'identifiant entré dans l'URL. Même ici, on a mis un identifiant, on a mal écrit identifiant, puisqu'on a écrit identification. On a mal écrit. Donc, il fallait que j'écris user identification. Ce n'est pas grave. On va corriger cela après. Ici, il fallait mettre ID user dans
edit étudiant action qui doit être correspondre lors de l'exécution à id user sert à identifier entrer dans le registre et redirige l'utilisateur vers la page après avoir modifié les données. On doit rediriger l'utilisateur à la page où il peut afficher toutes les informations. Voilà, alors je crois bien que maintenant on est sur la même longueur d'onde.